tous les services de SpaceX sont fabriqués aux States. Les moteurs, les Ouais. fusées, la chaudronnerie, etc. Et je parle même pas de Neuralink, de Boring Company, de Mhm. SolarCity qui appartient à Tesla aussi. Les panneaux solaires sont fabriqués aux States. Waouh, vous fabriquez des panneaux solaires aux States? Oui, on fabrique des panneaux solaires aux States, alors que ce sont les Chinois qui les fabriquent normalement. Donc, si jamais, peut-être que c'est pour ça qu'il a été quasiment ministre pendant quelques semaines, avant que les marchés le rappellent à l'ordre. Est-ce que c'est peut-être Trump pourrait se dire, attends, il me suffit de muskiser le pays et je vais le réindustrialiser, quoi. Musk, c'est un cas particulier. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que, Tes discussions avec Olivier doivent être pas mal. Oui, bah après on Ouais. sait, on n'a pas toujours, on n'a pas le même âge déjà, donc forcément on n'aura pas la même vision des choses. Mais sur le dossier Musk, il y a le côté humain, il y a le côté entrepreneur, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est que c'est un entrepreneur qui, dans tous les cas, réussit à faire des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors le business model Tesla, il est très discutable. À la base, il devait gagner de l'argent avec les voitures, il a gagné de Avec les l'argent en crédits vendant carbone. des crédits Je veux bien, carbone. là aussi, je veux bien t'entendre parce que c'est ce que dit Olivier. Et il a raison au début, mais maintenant, Ouais. c'est plus du tout le cas. La Tesla Model Y est la voiture la plus vendue en Europe. Point Oui, barre. Toutes catégories confondues, pas électrique. Donc là, on peut plus dire que oui, le mec, il vend des crédits carbone, si tu veux. oui. Bah, après, il a plusieurs sociétés. Moi, si tu veux, je m'intéresse beaucoup à deux de ces sociétés, c'est Neuralink et Ouais. SpaceX, parce que j'aimerais d'ailleurs me choper des actions sur le marché secondaire de ces deux boîtes-là. SpaceX, il faut savoir une chose, c'est que c'est une entreprise qui est absolument incroyable d'un point de vue C'est la technologique. majorité de sa fortune d'ailleurs, hein. C'est pas Tesla, Ouais. c'est SpaceX. Ouais. Ouais, bah, elle est valorisée là sur le marché secondaire quasiment 300, 400 c'est ça? milliards. Ouais, Ouais, 300. enfin tu peux la toucher à 400 et quelques. Mmh. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est une boîte qui technologiquement est tellement en avance que les agences européennes en fait aéronautiques ne peuvent pas rattraper Tesla avant des années. En fait, il a une avance qui est absolument monstrueuse. Il a un marché où il est tout seul. SpaceX, c'est aussi une boîte qui fonctionne avec Starlink, hein, qui fonctionne en fait justement avec la vente d'abonnements récurrents. Avec Starlink, c'est une boîte qui génère énormément de profits. À mon avis, elle va continuer à monter. Et Neuralink, Ils alors ont 4000 dossier. satellites à eux. Ils Mm. ont d'ailleurs, on est là pour en parler, figure-toi, parce que ça fait Mhm. partie de tous les sujets que j'ai gardés de côté Mhm. pour cette interview. Donc déjà, les mecs, ils arrivent à te lancer 128 satellites en un seul lancement. À partir de ce moment-là, tu sais, on devrait tous fermer nos gueules, dire non mais tous les gars qui te disent mais Musk, il a rien inventé, il est pas ingénieur. Mec, il a sauvé les astronautes de la station spatiale. Le gars, vous étiez tous en PLS, vous n'arriviez plus à la ravitailler. Et puis c'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Mm. L'info aurait dû circuler parce qu'il avait commencé comme ça avec le Dragon Dock, etc. Donc là, il te met des satellites par brassée de 128 et il a divisé par 50 le coût d'un kilo en orbite. Je sais Mhm. pas à quel Et moment tu arrives à diviser par 50 le coût de quoi que ce soit, si tu veux. Bon, c'est ce que je trouve absolument fou, c'est que au final, on se rend compte d'une chose, c'est que quand le secteur privé se charge de certaines missions, tu as quand même ouais. des gains d'efficience qui sont fous. Il avait montré une image, je sais plus, le moteur avant et simplified, et il avait dit un Oui, truc ah de mais c'est il un faut truc de dingue. simplifier C'est le le. Raptor 1, Raptor 3. Ah bah, je vais Exactement. retrouver l'image. Attends, pendant que tu parles, je vais retrouver l'image. Vas-y, je Ouais, t'interromps. alors en fait, l'idée c'est quoi? C'est que il va jouer l'efficience, mais en fait, on peut jouer l'efficience que quand on est un acteur privé. Si vous êtes aujourd'hui une agence gouvernementale, l'idée c'est que c'est pas votre argent, donc dans tous les cas, vous jouez pas votre vie. Si vous ratez, vous gaspillez de l'argent, on vous en redonnera potentiellement. Lui, c'est simple, si sa boîte elle se plante, il est foutu, hein, il est caution personnelle, il a mis une grosse partie de son argent sur cette société qu'il a montée déjà depuis une vingtaine d'années. Donc si vous voulez, ça change tout. Donc d'un point de vue entrepreneurial, je veux dire, soit on fait mieux et on critique. Moi, je peux pas critiquer, j'ai pas fait mieux que lui, hein. J'ai pas envoyé des fusées sur la Lune pour pas cher. Donc je ne peux que entre guillemets la fermer et admirer. Il Non, a mais fait un c'est bon boulot. ça. Et L'image est en train d'arriver. Je te la montre parce que clairement, oui, Trump voilà, a c'est dit, ça, c'est exactement ça. C'est voilà, il magnifique. a dit le Doge, c'est ça. En fait, le Doge, on va faire ça avec le gouvernement américain. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, Et ce ouais, qui est marrant, c'est que tu voyais des esprits chagrins, tu sais, des abrutis pédants qui sont un G sur X, te ouais, mettre ouais. une note de la communauté. Non, mais alors tous les tuyaux qu'on voit dans le Raptor 1, ils sont toujours présents dans le Raptor 3. T'es con ou t'es con? À ton avis, lequel est le plus simple? Le 1 ou le 3? Lequel est le plus simple à produire? Lequel a moins de chances de panne? Lequel est moins cher? Bah, le 3, évidemment. Bon, Mm. et c'est vrai qu'il est beaucoup moins cher à produire, on le voit dans la compta de SpaceX. Donc là, il arrive, il dit: «Moi, je vais faire ça avec le gouvernement américain», et c'est littéralement ce qu'il est en train de faire. Mais tu as raison, je veux dire, si c'est le gouvernement qui paye,
mais ils ont aucune incitation à passer de Non. Raptor 1 à Raptor 3. Mmh. Aucune. Les Et puis usines à gaz, regarde si l'administration tu te française. trompes en tant que fonctionnaire, tu n'as aucune sanction. Si tu te Bien sûr. trompes en tant que founder, c'est ta caution personnelle. Potentiellement, tu Bah, es à la rue, on encore te une fois, saisit tout. en tant que haut fonctionnaire. Le petit Mmh. fonctionnaire, il peut Oui. ramasser comme tout le monde. Il sera pas viré, OK, je suis d'accord. Mais il peut ramasser quand même en termes de garagisation et cetera. Je reconnais qu'en tant que chef d'entreprise, c'est pas forcément suffisant parce que normalement, quand tu merdois, tu dois être dégagé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le haut fonctionnaire, typiquement, Thierry Breton, Bah, alors il lui, il sera peut recasé, il couler à sera tous. pantouflé ailleurs et puis basta, Voilà, quoi. c'est ça. Exactement, il peut te couler à toast. Anne Lauvergeon qui redonne des leçons aujourd'hui sur Areva, ce qui est merveilleux, hein. Elle a dégommé Areva, Pépette, et ben elle donne des leçons. Bon, on voit bien qu'en effet, il y a pas d'incitation. Alors justement, on voit aujourd'hui les usines chinoises, parce que bon, l'injection de liquidité, c'est pour ça, hein, c'est pour que Mmh. ça continue à glisser. Là, il y a quand même, là aussi, je vais vous retrouver l'image. Il y a BYD qui fait une usine de la taille de San Francisco. Elle sera même Mmh. plus grande que San Francisco. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans le même temps, nous, on a l'ADEME qui nous dit d'enterrer nos slips, hein. Bon, je vais vous montrer l'image tout de suite, le temps de la capturer. Vous voyez des stades de foot et des usines en comparaison, et ça s'étend comme ça, en continu, sur la superficie de San Francisco. Voilà l'image qui est en train de charger. Là, voilà. Donc, imaginez ça sur 50 km², la surface de San Francisco. Et ça, ce sont les usines BYD, OK? Build Your Dream, donc d'anciens fabricants de batteries qui maintenant font des automobiles électriques qui sont d'ailleurs très belles, il faut le reconnaître. Par contre, bah, 1er point quand même, ça fait qu'ils ne sont pas prêts d'ouvrir des usines aux States. Donc, ils vont quand même se Mmh. bouffer les tarifs de Trump, non? Bah, déjà, à mon avis, Trump, ne fera jamais, enfin, n'a aucun intérêt et ne fera jamais venir BYD sur son sol parce qu'en fait, il a déjà SpaceX qui est son flagship. Si tu veux, Ah, comment on c'est ça, appelle ça? Le porte la société, l'entreprise porte-drapeau des véhicules électriques américains, c'est Tesla, d'accord? Mmh. Il va pas faire venir BYD, son concurrent, chez lui, il va pas lui faciliter les choses. BYD essaie aujourd'hui d'exporter massivement ses véhicules vers l'Europe. L'Europe qui est, je vous le rappelle, le principal partenaire commercial de la Chine, hein. Vous avez 2 bien gros sûr. partenaires commerciaux, de la Chine, l'Europe en premier, les États-Unis juste en dessous, d'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les Chinois? Ils essaient de nous balancer du BYD en Europe et nous, en fait, on n'a pas d'entreprise porte-drapeau européenne qui fait de l'électrique, d'une qualité de Tesla ou BYD. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va Mmh. soit acheter du Ah, Tesla, nous, on est soit cuits, on va on acheter est du cuits. BYD. Ouais, et surtout, en fait, on va se retrouver avec Volkswagen qui fera des tanks, tout simplement. Donc, Volkswagen qui fera à des partir de tanks ce et moment-là, qui voilà. aujourd'hui galère, ouais. Ouais, c'est horrible, hein, ce qui arrive. Là, j'avais montré, tu sais, sur X, le Mmh mh. fameux corbillard Porsche, sur, Oui, j'ai vu, ouais. l'Italien avait fait. Bah, voilà, c'est ça, c'est Porsche, c'est devenu un corbillard maintenant. Alors ils fabriquent aux États-Unis, Porsche, hein, il y a pas de problème, ils ont compris le principe. Mais tu vois, BYD, Build Your Dreams. Je vais pas leur faire de la pub, je fais jamais de pub sur ma chaîne, mais quand Mmh mh. même, c'est tout con, mais je vais afficher une autre image. Si, bah, tiens, il y a une image que tu peux choper si jamais tu l'as, c'est, tu sais, c'est les exportations de véhicules électriques chinois sur une échelle de temps qui va, je te dis une bêtise, de 2010 à aujourd'hui. En fait, tu vois que ça fait que quelques années qu'ils en produisent, mais que par contre, ils sont dans une production, absolument astronomique et oui, voilà, bah, Là, ça vous c'est voyez en tout cas vous voyez une une voiture, ouais. bon, Build Your Dream, c'est vrai, elle fait bander, et là, on est sur un truc entrée de gamme. Je vais vous montrer la pas entrée de gamme, à savoir, le flagship à 300 Mmh mh. 000 qui sont fabriqués juste pour montrer qu'ils savaient faire des supercars. Bah, franchement, les gars, oui, en effet, Build Your Dream, c'est Mmh. mérité comme terme, quoi. Il y a pas de Ouais, ouais. problème. Donc les Chinois, en fait, en même pas quelques années, ils ont réussi à concurrencer les Américains et puis surtout, ils produisent massivement. En fait, c'est ça leur en fait, la force de la Chine, c'est la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que quand ils veulent faire un truc, ils déroulent vite et fort, en fait, hein. C'est vrai, c'est vraiment leur force, en fait. Mmh, 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 mmh. Je suis en train de te chercher les données historiques sur, l'exportation de véhicules. Vous pouvez chercher ça sur Ouais, l'Observatoire de la complexité économique. Ah là, ça y est, je l'ai, donc Exporter of Electric Vehicles en 2023. ouais, il y a un graphique qui Alors je montre, vais en fait, prendre quelques c'est instants, je vais vous absolument la fou. montrer. Ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, tac, Electric Motors Vehicle, et puis ouais, je vous montrerai les importateurs après. Alors, ça j'aime bien pouvoir partager des images, ça permet d'informer le public davantage. Ouais. Voilà, donc ça c'est sûr. Pardon, l'Observatoire de la complexité économique.
qui fait ça. Donc là, pour l'instant, les Allemands restent leaders apparemment. Là, on est en 2023, Electric Motor Vehicles. Alors, il y a un problème à mon avis sur United States. Ouais, bon, je sais pas. On va pas dire que Tesla qu'en exporte en même temps, donc ça peut se comprendre. Mais voilà, bon, la Chine s'est mis au niveau de l'Allemagne en quelques années, alors que les Allemands, c'est quand même l'industrie automobile mondiale, quoi.